Alors, aujourd'hui, cours d'optique. Donc, au fur et à mesure, vous allez avoir des petites captures d'écran qui vont apparaître parce que je ne sais pas insérer de GIF, de GIF, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, mais on garde le sourire. Alors, conditions pour obtenir une image nette. Je vous ai mis cette diapositive qui n'est pas passionnante, surtout que je ne vous ai pas trouvé de moyen mnémotechnique, mais c'est pour que vous ayez un diapo complet avec un peu de cours. Donc le système doit être stigmatique, aplanétique, achromatique, sans courbure du champ, sans distorsion. Vous pouvez retenir que c'est rarement le cas, ce résultat est rarement atteint. Les formules à propos de la puissance. Là vous avez toutes les formules à propos de la puissance réunies. C'est en fait pour vous montrer toutes les données qu'on peut retrouver si on vous donne la puissance. On peut retrouver par exemple le rayon de courbure de l'œil, donc avec D est égal à N2 moins N1 sur R. Vous pouvez retrouver le foyer objet de l'œil, avec D est égal à moins N1 sur F, pas oublier le moins, et le foyer image de l'œil, avec D est égal à N2 sur F'. Le foyer image, c'est ce qui est le plus souvent demandé. Et surtout, attention au signe de F ou F'. Si c'est en avant de l'œil, c'est négatif. Si c'est en arrière, c'est positif. Très attention à ça. La taille d'un objet ou d'une image. Ça, c'est aussi une petite formule qui tombe de temps en temps. Donc, ce qu'il faut retenir pour retenir cette formule, c'est tous les primes en haut, tout ce qui est sans prime en bas. Après, le 1 est au-dessus du 2. Donc, comme ça vous donne A'B' au numérateur. Donc, A'B' sur AB est égal à N1 sur N2 fois P' sur P. Donc, voilà, les primes en haut, ce qui n'est pas prime en bas. A'B', prime, ça veut dire que c'est par rapport à l'image. Donc là, ça va être la taille de l'image. AB, la taille de l'objet. P', la position de l'image par rapport à la cornée toujours, et P, position de l'objet par rapport à la cornée. N1 et N2, qu'on a vu dans les formules aussi précédentes, ce sont les indices des milieux. Donc ça va souvent être 1 et 1,353, parce que c'est entre l'air et l'humeur aqueuse à l'intérieur de votre œil. Mais ça peut très bien varier, il faut faire attention à l'énoncé, on ne sait jamais. Ensuite, acuité visuelle et angle apparent. Ça, c'est une diapo que j'ai mise parce que ça fait plusieurs fois que ça tombe en TD. Donc moi, je vous dis attention sur ce point. Donc, l'acuité visuelle et l'angle apparent, il y a deux formules à retenir. C'est AV est égal à 1 sur alpha, et votre alpha, il est en minutes. Et AB est égal à tan alpha fois L, et votre alpha doit être en degrés. Alors, souvent, on va vous donner... donc, il faut faire attention, oui, c'est en minutes. Donc, par exemple, souvent, on va vous donner l'acuité visuelle, on va vous dire il voit à 2 dixièmes. Donc, vous allez mettre 0,2 est égal à 1 sur alpha. Alpha va être égal à 1 sur 0,2, ce qui fait 5. Donc, ce sera 5 minutes. Après, il y a des conversions à faire. Donc, je vous ai donné les conversions. C'est 1 degré égal à 60 minutes. Donc, si vous avez 5 minutes, ça fait 5 fois 1 divisé par 60. Et vous devez aussi retenir les conversions pour convertir de degrés en radians. Ça, c'est une petite astuce. En gros, soit vous vous laissez en degrés et vous utilisez tan ou tan alpha, je ne sais pas comment on prononce, soit vous convertissez vos degrés en radians et là vous faites directement alpha fois L. Parce que lorsque alpha est en degrés et très petit, on peut dire que tan alpha est égal à alpha en radians. Ok ? Petite astuce à retenir. Et le L, c'est souvent, on vous dit, il est placé à 5 mètres. Et après tout ça, c'est souvent pour retrouver de quelle taille sont les lettres qu'il voit. En gros, de quelle taille est l'objet, quoi. Donc vous les retrouvez à B au final. Donc à bien retenir, les conversions et les deux formules. La métropie. Donc la métropie, c'est quoi ? C'est des troubles de la vision. Donc là, on va tous les voir. On va d'abord voir pour un œil en métrope. En gros, c'est un œil normal. Donc il y a deux choses à retenir pour l'œil en métrope, c'est que l'image apparaît sur la rétine. Et ça, c'est hyper important. F' est égal à la position de la rétine. Ce qui veut dire que lorsque on vous demande, et c'est déjà tombé plusieurs fois, la distance entre laquelle l'image apparaît pour un œil malade et votre rétine, en gros, il faut se souvenir de ça. En gros, il faut calculer la position de l'image pour un œil normal. Donc souvent, c'est 60 dioptries, mais imaginons que ce soit pour un bébé, il faut regarder par rapport à l'astigmatisme qu'il a, il faut retrouver la puissance d'un œil normal.
Vous utilisez votre formule D est égal à N2 sur F'. Vous avez votre F' pour un œil normal. Votre F', ça va correspondre à la position de votre rétine. Et vu que la rétine, ça bouge pas, peu importe l'œil, c'est juste la position de l'image qui varie, vous allez garder votre position de la rétine. Après, vous calculez votre F' pour votre œil normal, et vous comparez, votre image, elle apparaît à combien de millimètres de votre rétine. Aussi, le punctum remontum est à l'infini pour un œil en métrope, mais attention, 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 c'est différent de voir à l'infini. C'est pas parce que dans votre énoncé, on vous dit la personne va entre 50 cm et l'infini qu'elle a un œil en métrope. Il faut absolument que vous calculiez votre punctum remontum avec la formule qui est là en haut à droite, A est égal à 1 sur PR moins 1 sur PP. Si vous vous rendez compte que 1 sur PR est égal à 0, ça fait PR est égal à l'infini, donc là c'est bon, il est en métrope. Si le PR est égal à 50 cm, un truc positif, c'est-à-dire qu'il est hypermétrope. Mais c'est normal qu'il voit quand même jusqu'à l'infini, parce qu'en fait il peut accommoder. Okay, donc il y a une nuance à saisir. Pour l'œil myope, c'est un œil trop long et trop puissant. Ça veut dire qu'il y a un excès de convergence. Je vous ai mis ce petit excès de convergence, ça on va le voir après, mais c'est en gros pour vous rappeler qu'on corrige avec une lentille divergente. S'il y a un excès de convergence, on ne va pas corriger avec une lentille convergente, on va forcément corriger avec une lentille divergente. Donc l'image elle apparaît en avant de la rétine, le punctum remontum est fini et négatif, à bien retenir, négatif. Hypermétrope, œil trop court et pas assez de puissance, donc il y a un défaut de convergence. Défaut de convergence, c'est pour vous rappeler qu'on va corriger avec une lentille convergente, pour rajouter un petit peu plus de convergence. L'image apparaît en arrière de la rétine, le punctum remontum est fini et positif. Donc bien retenir, myope négatif, hypermétrope positif. Et pour presbyte, c'est un défaut d'accommodation, donc en gros votre amplitude d'accommodation, elle est inférieure ou égale à 3. Correction avec des lentilles par le calcul. Donc souvent, on va vous demander, après correction, il voit de où à où. Alors, il faut utiliser cette formule-là. Donc en gros, il y a deux variantes. Soit D est égal à 1 sur P' moins 1 sur P, soit D est égal à 1 sur PP avant correction moins 1 sur punctum proximum après correction. C'est la plus simple, la deuxième là, avec le punctum proximum. En gros, qu'est-ce que vous recherchez quand on vous demande il voit de où à où après correction? En fait, vous recherchez le punctum proximum après correction. C'est ce que je vous ai mis souvent recherché lors de QCM. Parce qu'en fait, après correction, il verra forcément jusqu'à l'infini. Et donc en gros, on vous demande quel est le point le plus proche vu nettement après correction. Pour ça, je vous ai mis DL, pourquoi? Parce qu'il faut utiliser la puissance de la lunette. En gros, parce que c'est ça qui va vous être donné. Donc en gros, vous utilisez la puissance de votre lunette. Si vous utilisez la puissance de votre lunette, il faut toujours que ce que vous utilisiez après soit par rapport à la position de votre lunette et pas de la cornée. Donc, si vous utilisez P', c'est la position de l'image par rapport aux lunettes, P, la position de l'objet par rapport aux lunettes. Pareil pour le punctum proximum avant correction, c'est le point le plus proche vu nettement avant correction par rapport aux lunettes. Et le PP après, c'est ce que vous recherchez par rapport aux lunettes. Donc en gros, je vous ai fait un petit schéma. Imaginons qu'on vous donne votre punctum proximum avant correction, il est à 25 cm en avant de la cornée. Moi, ce que je faisais, et ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment toujours faire un schéma. En gros, là, vous faites votre schéma, vous placez votre punctum proximum là en rouge, avant correction, à 25 cm avant de la cornée. Vous placez vos lunettes qui sont souvent à 2 cm en avant de la cornée. Vous pouvez directement remplacer dans la formule PP avant par moins 0,23. Et comme ça vous évite de mettre le plus E. Moi, ça m'embrouillait le plus E avec le moins 0,02 ou alors faut pas mettre le moins ou je sais pas quoi. Je faisais mon schéma et j'écrivais directement moins 0,23. Pareil, si souvent, dans des personnes qui ont plus de 60 ans, elles ont un PP par exemple qui peut être positif, donc à 0,50, donc à 50 cm de la cornée, vous le passez sur votre schéma, vous voyez directement que c'est à 52 cm de vos lunettes. Donc vous remplacez directement votre PP à 0,52 et pas besoin de faire plus E ou moins E. Ok? Donc voilà, c'est ma petite astuce. Ensuite, les astigmatismes en schéma. Ça, c'est pour les exos, où on va vous parler de un tel est devant une croix à 5 mètres et il voit l'axe horizontal, l'axe vertical, comme ça. Donc ça, c'est un truc qu'il faut super bien connaître. Cette diapositive, moi je la trouve hyper pratique. Je suis trop contente de l'avoir faite. Donc,
pour savoir si c'est emmétrope, hypermétrope, myope ou mixte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en métrope, les deux axes sont sur la rétine. Hypermétrope, un axe ou plus, ça veut dire soit qu'un seul axe, soit les deux sont en arrière de la rétine. Myope, un axe ou plus sont en avant de la rétine. Et mixte, c'est un axe de chaque côté de la rétine. Un en avant, un en arrière. Simple ou composé. Simple, ça veut dire qu'un seul des deux axes n'est pas sur la rétine. C'est-à-dire qu'il y en a forcément un des deux axes, soit le vertical, soit l'horizontal, peu importe, mais qui est sur la rétine. Composé, les deux axes ne sont pas sur la rétine. Et pour conforme à la règle ou non, c'est tout simplement conforme à la règle, l'axe horizontal est en avant de l'axe vertical, donc non conforme, par conséquent ce sera axe vertical en avant de l'axe horizontal. C'est tout simple, tout bête, mais il faut le retenir. Donc ce que je faisais, encore mon astuce, ce sont des schémas. Donc là je vous ai encore fait un joli schéma, j'espère que vous en profitez à fond, où je vous montre qu'en fait vous avez votre cornée. Votre cornée, c'est pour placer par exemple votre punctum proximum, votre punctum remontum, vous le placez par rapport à la cornée. Là c'est pas la même chose, les axes, les focales, elles sont placées par rapport à la rétine. Donc oui, je vous ai mis axe égale focale, en gros c'est le même mot. Donc voilà, vous avez votre focale horizontale que vous faites par un trait un peu oblique, parce que si vous le faites horizontal, il va se confondre avec l'axe de votre repère. Et l'axe vertical, vous faites bien vertical. Donc toujours faire votre petit schéma, et après par exemple je vous ai mis des exemples. Là, vous avez réussi à placer vos axes, vous vous retrouvez avec ce schéma-là. Donc vous avez un seul axe qui n'est pas sur la rétine, donc ça va être simple. Votre axe horizontal, il est en avant, donc ça va être myopique simple. Et après, la focale horizontale, elle est en avant de la verticale, donc myopique simple, conforme à la règle. Ok. Ici, vous avez les deux en arrière, donc un hypermétropique. Les deux sont en arrière, donc composés. Horizontal en avant de verticale, donc hypermétropique, composé, conforme à la règle. Là, vous en avez un de chaque côté, donc ça va être mixte. Le vertical est en avant de l'horizontal, donc un mix non conforme à la règle. Pour mixte, il n'y a pas de simple ou composé, parce que de toute façon, il y en a un de chaque côté. Et enfin, vous avez les deux en avant, donc un myopique, composé, vu que les deux sont en avant, vertical en avant d'horizontal, donc myopique composé, non conforme à la règle. Voilà, ça c'est simple. Une fois que vous savez faire ça, vous tracez toujours vos schémas, vous placez vos axes, et vous êtes hyper rapide sur ce genre de questions. Donc là, encore les petits gifs. Youhou. Alors maintenant, il faut d'abord pouvoir placer vos focales sur votre schéma. Donc je vous aide à savoir placer vos focales. Il faut toujours les placer en dioptrie par rapport à la rétine. Donc il faut toujours connaître la puissance de vos focales. Donc en gros, si jamais on vous dit... des fois on va vous donner directement la focale verticale a une puissance de 2 dioptries, hop, vous passez. Donc après vous avez votre schéma et vous pouvez diagnostiquer le patient. Maintenant, des fois on va vous dire, faut qu'il avance de 2 mètres par exemple. Faut qu'il avance de 2 mètres et pour sa focale horizontale, il faut qu'il avance de 3 mètres pour que sa focale verticale apparaisse nette. Faut pas que vous placiez en mètres. Parce que par exemple là, vous diagnostiqueriez un myope non conforme à la règle. Alors que faut bien reconvertir ça en dioptrie. Donc avec la petite formule dioptrie est égale à 1 sur mètre. Vous convertissez ça en dioptrie. Vous avez 1 sur 2, 0,5 dioptrie, qui est supérieur à 1 sur 3, qui fait que 0,33 dioptrie. Donc vous avez bien un myopique composé, ok, mais conforme à la règle. Donc ça c'est vraiment... attardez-vous sur cette petite diapositive, mais il faut bien que vous vous replaciez toujours en dioptrie et pas en mètre. Ouais, ça c'est une longue histoire. Après, correction des astigmatismes par schéma. Donc une fois que vous avez placé tout ça, que vous avez diagnostiqué, on va souvent demander de corriger le patient. Donc comment vous faites? Vous placez les focales, soit elles peuvent être corrigées par des lentilles de puissance équivalente. On vous dit qu'il y a une puissance de 0,5 dioptrie pour la focale horizontale, vous corrigez par une lentille de 0,5 dioptrie. Mais avant d'utiliser les lentilles, il y a d'autres moyens. Vous pouvez soit avancer, ça va corriger tout ce qui est en avant de la rétine. Donc pour le cas des myopes, ils vont se rapprocher de l'objet pour mieux le voir.
soit accommodé. Donc après, pour savoir à combien de mètres il faut avancer, c'est tout simple. Vous convertissez votre puissance en dioptrie en mètres. Par exemple, on vous dit qu'il a une puissance de 0,5 dioptrie. Vous convertissez 1 sur 0,5, ça fait 2 mètres. Donc il faut avancer à 2 mètres de la croix pour corriger ça. Et l'accommodation, c'est par rapport à votre amplitude d'accommodation. Il faut qu'elle soit supérieure à la puissance de votre axe. Par exemple, il a une puissance de 3 dioptries. Pour l'axe vertical, si l'amplitude d'accommodation de 4 dioptries, c'est bon, parce qu'il pourra au moins refaire reculer de 3 dioptries, voire plus. Par contre, si c'est que 2 dioptries, il va encore rester 1 dioptrie, ce ne sera pas encore sur la rétine. Ok ? Donc avancer en mètre, c'est pour tout ce qui est en avant de la rétine, accommoder pour tout ce qui est en arrière. Maintenant, correction des astigmatismes schéma avec des lentilles. Si on vous demande de corriger par des lentilles, là, il va falloir connaître 4 critères. Si votre lentille elle est sphérique, elle va corriger les 2 axes en même temps. Si elle est cylindrique, elle corrige un seul axe à la fois. Si elle est convergente, elle recule l'axe, donc en gros elle corrige l'hypermétropie, elle corrige tout ce qui est en arrière de la rétine. Si elle est divergente, elle va avancer votre axe, votre focale, donc elle va corriger la myopie, tout ce qui est en avant de la rétine. Attention à bien prendre en compte la première correction par la lentille sphérique, lorsqu'on utilise par la suite une lentille cylindrique. Je vous ai encore une fois mis un petit schéma, toujours, ne me remerciez pas, mais donc en gros, voilà, vous avez par exemple vos axes. L'axe horizontal a 1 dioptrie en avant, l'axe vertical a 3 dioptries en avant. Vous utilisez une lentille sphérique de puissance 1 dioptrie. J'ai écrit DLS pour puissance de la lentille sphérique. Et donc elle est à 1 dioptrie. Ça veut dire que ça a corrigé votre axe horizontal qui est devenu sur la rétine, et ça a aussi avancé votre axe vertical, qui est maintenant à 2 dioptries par rapport à la rétine. Donc lorsqu'on vous demande la puissance d'une nouvelle lentille cylindrique pour que le patient voit nettement les 2 axes, elle va pas être de 3 dioptries, elle va être de 2 dioptries. En gros, on a pris en compte la première correction. Ok ? Ça va bien retenir. Hop, ok, on fait comme ça. Donc voilà, c'est fini. J'espère que tout est ok pour vous. Et je vous souhaite plein de courage. Bisous.